Alors revoilà notre bon vieux cycle géologique et dans ce cycle géologique, on s'intéresse pour le moment à la partie sédimentaire et on voit que le dépôt est un processus qui suit l'altération, l'érosion et le transport. Dès qu'un grain est mis en suspension, il commence tout de suite à sédimenter, autrement dit, à se déposer, s'il n'est pas soutenu par des courants ascendants, par exemple par les branches ascendantes des courants turbides. Donc, on peut dire que le dépôt des sédiments a lieu quand la vitesse ou la turbulence de l'agent de transport diminue. Ou alors, encore plus simplement, lorsque l'agent de transport disparaît. C'est le cas, par exemple, de la fonte de la glace, et on va commencer par envisager ce processus. Alors, on a vu que l'érosion glaciaire était très caractéristique. On verra que les dépôts glaciaires également sont très caractéristiques. Alors, je vous ai mis ce petit bloc diagramme pour vous rappeler les différents éléments d'une vallée glaciaire. Donc, le plus important, c'est probablement cette forme en U qui s'oppose à la forme en V des vallées fluviatiles. Rappelons que les vallées glaciaires ont une forme en U parce que l'érosion latérale due au glacier est aussi importante que l'érosion dans le fond de la vallée. Deuxième chose importante dans le cas des vallées glaciaires, c'est le profil. Il n'y a pas de profil d'équilibre, c'est un profil longitudinal qui peut être tout à fait irrégulier avec même des contrepentes. Troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de niveau de base dans le cas des vallées glaciaires et vous pouvez avoir des vallées comme celle-ci, vallée secondaire qui recoupe une vallée principale à n'importe quelle hauteur. Rappelons aussi la présence des cirques glaciaires et à plus petite échelle, l'érosion glaciaire va fabriquer ce qu'on appelle des roches moutonnées et des stries glaciaires. Petit film pour vous montrer une vallée glaciaire. Celle-ci est dans le Val d'Anivier. Donc on voit ici le front du glacier, le torrent glaciaire qui s'en écoule et les grandes masses de sédiments que vous voyez sur les bords de la vallée sont ce qu'on appelle des moraines latérales. Alors on voit mieux le torrent glaciaire et le front du glacier ici en Norvège. Notez la couleur laiteuse de l'eau qui sort du glacier. C'est dû à la présence d'un sédiment très fin appelé farine glaciaire qui est caractéristique également de ce type d'érosion. Alors on part maintenant en Islande. Je vous ai déjà montré le Vatnajökull, grande calotte glaciaire. On va s'intéresser maintenant à cette langue glaciaire-ci, Jökulsárlón, dont le torrent glaciaire arrive dans la mer avec un certain nombre d'icebergs. Je vous la montre car si on regarde des photos de 1984 et de 2016, on peut constater l'ampleur du retrait dû au réchauffement climatique. On part maintenant dans l'Himalaya, massif du Gauri-Shankar, avec un très beau lac proglaciaire qui est limité, comme beaucoup de lacs proglaciaires, par une moraine frontale. Donc c'est une accumulation de sédiments amenés par le glacier. Alors pas loin, on a la vallée de la Rollwalling. On va examiner les dépôts laissés par le glacier. Alors bien sûr, on peut voir ces dépôts parce que le glacier a reculé. On voit surtout une très très belle moraine latérale et une moraine de fond. Alors sur cette moraine de fond,
remarquez ce paquet de sédiments qui est plus fin, ce sont des sédiments qui sont laissés par le torrent sous-glaciaire. On va terminer à nouveau en Islande avec une autre langue glaciaire, le Skaftafeljökull. Voilà le bout du glacier qui vient de la calotte. Et vous voyez le front du glacier, avec devant le glacier le lac proglaciaire. Alors ce lac se vide par un torrent qui va, dans le cas de ce glacier, jusqu'à l'Atlantique. Et accumule des sédiments sous forme de sand dure. Alors, les moraines accumulées au front du glacier peuvent, lorsque le glacier recule, donner naissance à ce qu'on appelle une moraine de retrait. Et vous avez aussi beaucoup de petits lacs de forme arrondie liés à la dissolution, à la fonte d'un culot de glace. Alors, on va remettre toutes ces notions en place. Donc, les formes d'accumulation glaciaire s'appellent des moraines. Elles sont très caractéristiques comme type de dépôt. On peut les observer au front du glacier, c'est la moraine frontale. On peut les observer sur les bords de la vallée glaciaire, des deux côtés, c'est ce qu'on appelle les moraines latérales. Et on les observe également au fond de la vallée glaciaire, c'est ce qu'on appelle les moraines de fond. Alors voilà une moraine frontale en Islande et un lac proglaciaire. Alors il faut savoir que le front du glacier, là où la glace fond et où le sédiment va se déposer, le front du glacier est en équilibre dynamique. C'est-à-dire que si le climat se réchauffe, le glacier va reculer progressivement et abandonner sa moraine frontale. Au contraire, si le climat se refroidit ou si la quantité de neige augmente, le glacier va avancer et repousser sa moraine frontale. C'est ainsi qu'on peut observer, comme ici dans la vallée du Rhône, une moraine dite de retrait qui a été abandonnée lors du retrait du glacier suite au réchauffement climatique. La voilà, hein, vous pouvez la voir ici, et il y en a même une deuxième ici. Autre forme intéressante liée à la moraine de fond, cette fois, c'est ce qu'on appelle les drumlins. Les drumlins sont des genres de collines allongées de plusieurs centaines de mètres de long pour plusieurs dizaines de mètres de haut, qui sont façonnées dans la moraine de fond lors de l'avancée du glacier. Alors c'est intéressant parce que ces moraines façonnées sous forme de drumlins ont une forme caractéristique et peuvent permettre de reconstituer le mouvement des glaciers. Dans une région comme Calgary au Canada, le paysage est tout entier façonné par la présence de ces drumlins. Autre forme caractéristique, c'est ce qu'on appelle des esquerres. Voilà un exemple en Finlande. Les esquerres sont des genres de dépôts en forme de serpent qui sont dus à la présence de torrents sous-glaciaires. Alors, regardez, le voilà. On voit qu'il serpente ici. Et c'est des dépôts qui sont souvent très longs, qui peuvent faire plusieurs centaines, voire plusieurs kilomètres de long. Alors en synthèse, je vous ai fait deux schémas, un schéma d'un paysage glaciaire et un schéma d'un paysage après la fonte de la glace. Donc voyons d'abord le paysage glaciaire. Donc c'est une chaîne de montagnes en gris ici et une plaine d'épandage en brun. Donc il y a plusieurs glaciers. Ces glaciers, ces cirques glaciaires émettent des glaciers qui vont entrer en confluence
et amener de la glace jusqu'au pied de la montagne. Quand les glaciers débordent de la chaîne de montagne, c'est ce qu'on appelle des glaciers de piémont. Alors ces glaciers amènent des moraines qui vont constituer des dépôts au fur et à mesure de la fonte de la glace, et l'eau de fonte va parcourir le Sandur jusque éventuellement à l'océan. Alors notez que les moraines latérales, dans le cas de confluence d'une vallée glaciaire, vont entrer en coalescence et former ce qu'on appelle une moraine centrale. Donc, si vous comptez le nombre de moraines latérales, vous pouvez, et de moraines centrales évidemment, vous pouvez reconstituer le nombre de glaciers qui ont créé la langue glaciaire. Alors, regardons maintenant après la disparition de la glace. Voilà le paysage post-glaciaire. Donc on a un certain nombre de lacs dans les anciens lits cirques glaciaires, là où la présence d'un petit barrage, d'une moraine ou d'un verrou glaciaire le permet. La vallée glaciaire peut être occupée par une rivière. Et vous voyez un certain nombre de moraines latérales qui subsistent, avec même des débuts de moraines centrales. Alors j'ai représenté également un esker et des drumlins, ainsi que des moraines frontales et une petite moraine de recul qui a été abandonnée lors du retrait du glacier. Alors j'ai mis deux lacs de Kettle. Les lacs de Kettle, ce sont des lacs circulaires qui sont dus à la fonte d'un culot de glace. Alors la moraine, qu'on appelle aussi argile à blocaux, est un sédiment de type tout à fait particulier, vraiment laissé, vraiment caractéristique d'un transport par la glace, avec un tri qui est extrêmement faible. Vous voyez à la fois des blocs et une fraction très fine. Cette absence de tri, qu'on voit encore très très bien ici, est liée à la viscosité très élevée de la glace.